Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur le Bitcoin. On est le 13 juin, 19h56. Alors, j'ai déjà fait une vidéo, mais le son ne s'est pas enregistré, donc c'est super. Ce que je disais, alors là, ce que vous voyez là, mes lignes jaunes, je les ai fait depuis 5 jours, je crois, environ. Donc, on peut voir, on est en train de bien de les suivre. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de faire un bear flag, hein. Bear flag, c'est-à-dire, euh, on fait un point haut, on descend, on fait une vague, on redescend plus tard. Concrètement, on fait ça. Mince, on va retirer l'élément. On fait ça, hop, 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 crash. C'est-à-dire, hop, hop. Là, on fait un rebond dedans, on play, on crash. Hop, play. Ce qui se passe, c'est que là, on a toujours ma FVG Daily qui va faire peut-être rejet pour les prochains jours. Euh, et ma zone de longue a tenu du coup la dernière fois. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il y avait un long facilement prenable en fait. Vu que dans tout cas on avait dépassé, non on n'avait pas dépassé cette ligne mais on avait quand même récupéré pas mal de liquidités au-dessus. Donc là on est venu dans la zone de rechargement et on a pump. Donc là pour moi on va remonter dans la zone de FVG Daily entre les 64 699 et 66 162. Par contre, si on regarde là-dedans, avec ça, le top de là, et on va au plus bas, on peut voir aussi qu'on est dans la zone de rejet, dans la zone de short. Donc là, on a fait déjà deux petits picous dedans, on s'est fait rejeter. Pour moi, on va quand même y aller dedans, et on va peut-être se faire rejeter vraiment ici, du coup, dans cette zone. Dans cette zone, hop là, on est à peu près entre les 64 700 et les 65 600, donc ça fait à peu près 1000 dollars ça fait une zone pour lancer un short si vous le souhaitez. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? En weekly, on est comment déjà? On est plutôt pas mal. On s'est fait supporter par hop, ça je peux le supprimer. Hop là. On s'est fait supporter par la MM200, donc là c'est un gros support tout de même, hein. On s'est fait supporter. Si on crache en dessous, c'est retour à la case départ, j'ai envie de vous dire, hein. Hop là, hop là, hop là. Ça doit faire ça. En monthly, on est comment? On n'est pas si mal que ça. Donc on descend pas sous les 52 200, on n'est pas trop mal. Sinon, ça fera des bougies encore en forme de domino. Donc voilà. Hop, hop là. Bitcoin Dominance, ce que j'ai cru voir en monthly, si je ne me trompe pas, on fait un bear flag, hein, un gigantesque bear flag, hein, parce que c'est en monthly, c'est sur plusieurs années, hein. Donc on peut vraiment faire un bear flag. Ça crache, hein, normalement, hein. Si ça crache, les altcoins vont exploser et le Bitcoin va sous-performer. Voilà. Donc par exemple, si le Bitcoin prend 10 000, prend 10%, les altcoins peuvent faire un 100% facile. Donc par exemple, c'est un truc comme ça qui peut se passer. Donc voilà. Le Theorem est toujours dans son bull flag, hein. Il avait fait un plus haut que l'ancien plus haut. Donc au 4847, il était monté à 4900. Donc ici, théoriquement, on n'est pas censé aller sous les 881 dollars. Et on est censé monter plus haut que les 4068. Donc voilà, comme je fais avec mon dessin, hein, tout simplement. Donc voilà. Sinon, j'ai vu une autre crypto là qui a explosé avec la vidéo d'un autre gars. J'avais pas fait gaffe, donc moi j'allais sur BingX vu que je suis sur BingX. N'hésitez pas à utiliser mon QR code et mon lien en description pour avoir un bonus de 500 dollars ou même plus, hein, je crois que c'est 6000 dollars maximum. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, le TAO, il a explosé là aujourd'hui. Il a fait un 25%, si je me souviens bien. C'est combien de pourcentage? Hop, on fait ça. Ouais, 30% quasiment. Donc si vous mettiez 10 000 dollars, vous faisiez 3 000 dollars concrètement. Là, ce que je trouve pas mal, hein, avec le Tao, c'est qu'on est en train de faire un petit bull flag. Hop là, comme on peut voir ici, on a fait un petit bull flag. Hop, 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 on est monté. Là, on fait un petit bull flag encore. Et ça, non, c'est censé péter vers le haut. Si on prend autre chose pour savoir si on le fait vraiment, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des petits tracés tout basiques, hein, vraiment très basiques. On va de là, on fait ça. Et là on voit que c'est pas trop mal. Et là en fait, sinon on peut prendre comme ça. Là on peut voir, on est une zone
une zone de résistance, une résistance. Donc une résistance, comment ça fonctionne? On passe au-dessus, hop, 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 on vient piquer encore un coup et après on pète vers le haut, tout simplement. Donc il y a plusieurs personnes qui prennent des longues à cet endroit-là. Comme ça, on est sûr de ce qu'on fait. On met une petite zone de, comment dire? Merde, un SL, un stop loss juste en dessous. Comme ça, si ça repète vers le bas, bah, on sait pas, on perd pas trop, tout simplement. Donc on peut faire ça. Sinon, on a aussi cette tracé. Ce tracé, hop, par exemple, si on se met là comme ça, ouais, c'est pas trop mal ça aussi, hein. On a une zone de résistance. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, si on clôture ce soir, ici à peu près, bah, on pourrait se dire qu'on fait hop, 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 et là on rebondit et on pète vers le haut aussi. Donc voilà. SpaceX, on va aller voir SpaceX vite fait. Euh, c'est SpaceX comme ça. Alors moi j'avais fait un petit dessin sur Insta, Facebook et je crois que c'est tout. TikTok aussi. Je vais pas vous le refaire, hein, mais concrètement j'ai plutôt bien pronostiqué les premières minutes ouais, jusqu'au 10 jusqu'à 19h. Donc les 3 premières heures, j'ai bien pronostiqué ce qui allait se passer. Non, la première heure plutôt. Ouais, j'ai bien pronostiqué. Donc ici, ce que j'ai pu dire à un gars, c'est qu'on a fait ça. On est venu ici, hop, on s'est fait rejeter et là, du coup, on descend. Donc ici, si on prend de là maintenant, par contre, ça, j'ai pas regardé. Si on prend de là et qu'on regarde la zone de longue, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc si des gens veulent prendre des longues, bah, ils peuvent tester et mettre un SL sous les 155. Ça fait une perte de combien si on se dit qu'on est là? Ça fait une perte de 3%. Donc si vous mettez 10 000, bah, vous perdez 300 balles, hein, concrètement. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc voilà. Par contre, moi, si je dois m'arrêter à un endroit donné, je vais vous dire ça tout de suite, ça serait les... Hop là, on va mettre euh, ça comme ça, on refait les paramètres. Là, on prend ça, ça et ça, déjà dans un premier temps. Et moi, je m'arrêterai au 188. 188, c'est la première zone intéressante. Ça nous ferait un plus 17%. Donc si vous mettez 10 000, ça fait 7 700. Donc voilà. Donc ça serait ma première zone de stop. Ça serait le 188. Donc voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui, hein. On se trouve peut-être demain le 14 juin pour la suite. Pour une nouvelle analyse, hein. Peut-être weekly plus précise cette fois-ci. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter si vous avez aimé. Et puis moi je vous dis à plus.